vous êtes sur Europe 1, là où il y a la meilleure musique aussi, évidemment. Il est 23h34, vous êtes sur la libre antenne. Vous pouvez encore composer toujours et encore le 01 80 20 39 21. Je suis là pour vous écouter. Nous accueillons Marie-Josée maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Marie-Josée. Oui, bonsoir Olivier. Marie-Josée, vous m'entendez? Bonsoir, comment Non, allez-vous? c'est bien, ça va rien. Bah écoutez, c'est moyen, quoi. Mais enfin, je suis pas trop mal quand même, là, ce soir, ça va. Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. Alors, écoutez, comment vous dire, j'habite Évreux. Mon dossier est compliqué, bien qu'il est très simple. C'est un problème de voisinage. J'ai un problème, disons, avec ma voisine, depuis son installation d'une cheminée de poêle à bûche surdimensionnée et sans amener d'air, qui tourne toujours au ralenti, très polluant bien sûr, et ça fait de la Oui. mauvaise combustion. Et le tuyau d'évacuation surtout est situé trop près de mes ouvrants, à moins de 5 mètres, 3 mètres de ma chambre. Oui. Et donc l'air qui est pollué par ce tuyau qui est situé dans un endroit de surpression, là où le vent est plus fort que le tirage, hein, Mhm. et donc les refoulements sont certains. Donc ça se passe par les huisseries oui, on va dire c'est ça, les huisseries des fenêtres. Hein. Mhm. Et puis une maison c'est fermée hermétique à 100%. Voilà, donc l'air est pollué, irrespirable. Et je ne sais pas comment faire puisque je suis en procès depuis 2020, alors que j'avais demandé, j'ai fait toutes les démarches nécessaires, mairie, enfin, la préfecture. J'avais même écrit au procureur de la République sans résultat. Donc depuis 6 ans, on est bientôt à la 6e année puisque ça date de 2019. Oui. Je n'ai que des mises en état en mise en état. Je ne suis pas passée devant le juge. Toutes mes prises de sang sont bien au-dessus de la normale. J'ai une intoxication chronique au monoxyde de carbone avec tous les certificats médicaux des médecins. Malgré tout, rien ne bouge. Donc les certificats, les analyses, et au bout depuis quelques années comme ça. Alors en plus évidemment, ce tuyau d'évacuation du poêle à bois dégage aussi des hydrocarbures, Oui. Oui. formaldéhyde, benzène, molybdène, des particules fines, etc. Tant et si bien c'est que j'en ai attrapé un cancer. Le centre Léon Bérard, les chercheurs du centre Léon Bérard fait passer en fait une petite note en disant que le benzopyrène est un sur-risque de cancer du sein hormonodépendant, crack. C'est ce qui m'est arrivé, j'ai été opérée. Mhm. Non, mais en Sur le ventre. 2024, Marie-Josée, qui est Et où un... on en est en 2024? Oui, vous... On en est encore en mise en état, en mise en état, de mise en état, en mise en état. Et personne Moi, ne j'en peux bouge. plus. Et personne ne bouge. Et donc, non, alors il y a eu l'expert judiciaire, puisque quand même, il y a le premier expert judiciaire qui a relevé 26 ppm de monoxyde de carbone dans ma Alors, salle. des Il a ppm, c'est quoi des demandé, donc, ppm? c'est la mesure La mesure, d'accord. de monoxyde de carbone, Mhm. mais donc bien trop forte, hein, c'est préoccupant. Puisqu'en fait, il ne faudrait pas dépasser 9. Vous voyez, si on commence à dépasser 26, mais quelquefois ça monte à plus. Hein. J'ai eu des 75, des 100, Parce et que ça dure pas finalement, longtemps. ce tuyau, en fait, il est relié à plusieurs appartements ou un appartement où il y a un poêle à Ah non, bois? non, non. Non, le tuyau est situé sur le toit de mes voisins, parce que c'est une maison mitoyenne, hein, Oui. et donc il est sur le 4e mur qui ferme le patio. Donc ma chambre
toutes mes fenêtres Ils sont donnent juste au-dessus. sur le patio. Donc je peux même pas ouvrir, je peux même pas aérer. Non, non. Autrement, vous allez vous Et, prendre... et personne ne bouge. Alors effectivement, il y a les WC, moi je laisse la fenêtre ouverte des WC tout le temps, et puis de la salle de bain, Mais qui donne c'est légal, ça, le jardin. aujourd'hui, cette installation? Ah non, 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 c'est non conforme. Parce que même le premier expert judiciaire, parce qu'il y en a eu deux experts judiciaires, Oui. le premier donc a retenu aussi le fait que le tuyau, déjà que le poêle à bûche est surdimensionné sans amener d'air. Mhm. C'est l'amener d'air qui fait tourner, qui permet une bonne combustion. Le deuxième expert, lui, a relevé des défauts de raccordement à partir de la toiture. Mhm. Euh, et malgré tout, il y a une histoire d'argent aussi là-dedans. Donc là, moi, j'en suis à mon troisième avocat. Mhm. Mais moi, je vais vous donner Euh, la solution, hein, là. Il y a une solution déjà d'emblée. Vous êtes locataire. non, non, je suis propriétaire. Ah, vous êtes propriétaire, d'accord. Oui, ça change parce que j'allais vous dire, déjà, vous ne payez plus le loyer. Déjà, vous le consignez. Mais bon, vous êtes propriétaire. Donc, Et ça par pose contre, plus de problèmes. je paye une chambre quand même parce que j'ai dû louer pour pouvoir, en Oui. fait, pour ne plus subir j'ai 9 mètres carrés. J'ai ma petite valise sous le lit pour me rechanger si je renverse mon café Vous vivez sur dans mon 9 pantalon. mètres carrés. Ah non, 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 du coup, je dors surtout là-bas. Et parce que la nuit, je risquerais très bien Ah, mais moi j'en ai eu aussi d'aller à l'hôpital, Mhm. voilà. Mhm. Et puis je reviens, mais alors, avec mes 9 mètres carrés, vous pensez bien que pour laver mon linge, pour vivre pour mon jardin, je reviens chez moi, je fais des allers-retours par le car tous les jours, quoi. Oui, Mais oui. à l'âge que j'ai, à 75 ans, c'est épuisant, Bah, bien avec le sûr, cancer, bien sûr. et puis au point de vue cardiovasculaire aussi. Mhm. Vous avez porté plainte. On peut porter Ils plainte n'ont pas dans ce voulu. cas-là. La police n'a pas voulu prendre ma plainte. Mais est-ce que vous La savez, police, à Évreux, à Évreux, oh oui, à Évreux. mais vous Et le savez maire, j'avais ils ne pas. peuvent pas vous refuser de porter plainte. Votre avocat ne vous l'a pas dit, ça. Les policiers sont obligés de euh, prendre votre plainte. non, l'avocat, de toute façon, comme mon fils lui a dit que j'avais un cancer, elle s'est désengagée. Parce D'accord. qu'il a dit euh, de, de mise en état en mise en état. Voilà où on en est arrivé. Ma mère a un cancer, il faut qu'elle soit opérée. Bon, et vous Et avez dans repris un la semaine, avocat ou vous êtes en passe d'en prendre un? non, alors du coup, juste avant l'opération, on a recherché un avocat. Mhm. Mais là, donc, ça c'était l'année dernière, Oui. au mois de juin. Et là, malgré le nouvel avocat, eh ben, mise Ça n'a en pas état. bougé. Mise en état parce que la partie adverse fait traîner, fait durer. Voilà ce qui C'est se passe fou, en hein, parce fait. que nous sommes encore dans une problématique de personnes qui ne pensent qu'à elles. En fait, on a là des voisins qui ont un poêle à bois, qui savent très bien qu'ils sont en train Ah, d'empoisonner leur voisine, et ils s'en foutent, en ils fait. savent ce que l'expert judiciaire leur a dit, il leur a même fait signer la feuille de présence. Mais pour autant, ils n'ont pas bougé. Hein. Ils ont toujours continué, C'est Olivier. fou, malgré le fait que vous ayez eu un cancer. Je sais pas, ça aurait dû les Oui. faire bouger normalement. Enfin, je ne comprends pas. Et alors, vous me parliez du maire d'Évreux. Vous vous êtes adressé à Alors, lui? le maire d'Évreux. Alors, le maire d'Évreux, grâce finalement à un autre maire, il a fini le 28 mars 2024 par faire un arrêté où il dit, considérant le projet de régularisation, parce qu'ils n'avaient pas fait de demande de régularisation, hein, Mhm. n'est pas conforme et qu'il est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique. De ce fait, sa situation, conformément donc à l'article R Oui, 111.2 d'accord. du Mhm. Code de l'urbanisme, arrêtée.
il fait opposition à à À vos à, voisins? oui, parce que le poêle est dans un endroit de surpression, là où ils avaient fait monter l'ancienne cheminée, et qui avait été déposée pour raison justement parce qu'elle était non aux normes. Et dans cet endroit-là, c'est une histoire aussi de géographique parce que je ne peux pas, moi, déplacer la maison. Non. Vous êtes où, dans quel quartier à Évreux? En fait, au Val-Fleury, D'accord, OK. donc près de l'église de Névreville, vous voyez. Je vois très bien, bien sûr. Et donc, c'est Et des petites maisons indépendantes. pourtant, le maire d'Évreux est très, très sympa, donc normalement, en plus, Oui, mais et donc, ils ont fait traîner encore, après ce alors, courrier du maire? alors, après le courrier du maire, il n'y a rien qui a changé, hein. Tant et si bien, c'est que hier, j'en avais tellement assez, c'est moi qui ai accroché l'arrêté donc du maire Oui. sur la porte de mon garage, parce que je ne peux pas le mettre chez eux. J'ai mis dans sa boîte aux lettres de ma voisine, je lui ai remis l'arrêté pour qu'elle... mais pour autant, ça bouge pas. Et j'ai mis à côté la belle photo que Vous a fait votre qu'avait pris fils? l'enquêteur Oui. lorsqu'il a fait la vidéo avec donc la fumée. Alors là, ce qu'ils ont fait quand même, ils ont changé. Alors ce poêle à bois bûche qui n'est pas conforme, ils l'ont adapté en poêle à granulés. Et Oui. il n'y a rien de pire, hein. Et c'est encore pire qu'avant, parce que les granulés sont encore plus toxiques mis comme ça, hein, parce que c'est pas un poêle qui est conçu pour des granulés. Mmh. Il est donc encore toxique que le cheminée. Ils n'ont pas fait du tout. Et ce, cet arrêté-là, normalement, c'est pour les droits au tiers, l'obligation d'afficher un extrait de. Eh ben, le droit au tiers n'est pas respecté. Et la police, j'ai beau lui demander, elle vient pas pour autant. Mais en fait, ça Euh, sert à quoi d'avoir des lois? Ça sert à quoi d'avoir, des enquêteurs, et la police qui se déplace et qui constate, une situation, qui n'est pas conforme, hein, d'un point de vue oui, la police, sanitaire, c'est pas, s'est déplacée juste pour une fois constater? seulement. Qu'une fois? Donc, non, non, parce qu'elle est même pas venue au moment où il fallait constater. C'est qu'en fait, mon fils a téléphoné à tout dernièrement, là, en septembre. Hein. En septembre, c'est pas vieux. Hein. Mmh. Il en a eu assez, il s'est fâché. Et, et donc, j'ai vu la police, mais depuis, je l'ai appelé 3, 4 fois, la police municipale. Mais ils n'ont pas de brigade, qu'est-ce que vous voulez? Donc, ils ne peuvent pas venir. C'est ce qu'il me dit. Soit ils n'ont pas de brigade, soit il faut les appeler. Alors, même quand moi, je ne peux pas rester là tout le temps, je suis obligée de faire des allées et venues. Donc, et puis non, et puis c'est depuis, je vous dis, depuis septembre 2024 que ça a l'air de bouger un petit peu. Et là, c'est arrêté. J'en ai eu assez. Combien de fois j'ai appelé l'urbanisme et j'avais pas rien à faire. Hein. Ils ne voulaient pas se déplacer. Ils ne voulaient pas non plus faire quoi que ce soit. Et là, avec cet arrêté, grâce au maire, je peux le dire, de la Couture-Boussay, tout simplement, eh bien, il y a eu l'arrêté. Autrement, il n'y en aurait pas. D'accord. Déjà. À mon avis, il n'y en aurait pas. Que dire donc, c'est vrai que c'est difficile de joindre le maire. Là, j'avais téléphoné pour essayer d'avoir un rendez-vous. On m'a dit oui, il faut faire un mail, mais voilà Et que votre le assureur dans mail tout m'a... ça? Parce que vous êtes assuré, et là, Oui, eh ben, vous êtes tout de même euh, victime, encore une fois, de conditions, sanitaires qui ne sont pas respectées. Est-ce que vous avez fait jouer votre assurance aussi, qui peut attaquer, éventuellement vos voisins? oui, alors oui, mais donc en fait c'est toujours pareil. Malgré tout, c'est vrai qu'il y a l'assurance, mais l'assurance c'est pareil, hein. L'assurance normalement elle aurait dû s'arranger pour me reloger. Moi, c'est quand même un problème. Bah, ça vous a juste donné un cancer, donc oui, c'est un gros problème, oui. Oui, bah, oui, Donc c'est l'assurance, l'assurance c'était difficile parce qu'au départ l'expert de l'assurance avait déclaré à la deuxième fois, c'est le même expert qui est venu, hein, oui. de l'assurance. Alors la première fois il leur a fait déposer
on l'a fait comme ça. Bon, je ne demandais rien, il déposait, c'était tout. Mais quelques mois après, crac, une fois que j'ai eu repeint tous mes plafonds, et crac, j'ai vu le poêle, le tuyau de poêle se monter. Et alors c'était pire. Alors à partir de là, 2019, là, donc j'ai demandé, j'ai redemandé à l'assurance, Mhm. et l'expert étant passé, et il l'a considéré comme conforme. À voir qu'il n'avait pas attendu non plus, il était pressé. On va. Donc l'assurance au départ voulait pas s'occuper de moi. Oui. Non, je ne veux rien entendre. Et là, ça traîne. Et donc... Alors, Marie-Josée, on a Ahmed qui nous appelle spontanément au 3921, qui est chauffagiste et qui veut réagir à votre témoignage. Bonsoir Ahmed. Oui, bonsoir Olivier, bonsoir à la dame dont j'ai pas retenu le nom. Elle s'appelle Marie-Josée. Marie-Josée, bonsoir. Bien écoutez, je suis pas un ingénieur ni un architecte, mais j'ai travaillé dans le bâtiment en tant que chauffagiste et couvreur même. Oui. Et lorsqu'on installe, il nous arrive d'installer donc des conduits de fumée, lorsqu'il y a un voisinage proche et qu'il y a des fenêtres qui peuvent recevoir les gaz brûlés, eh bien, on monte le conduit de fumée beaucoup plus haut, même s'il n'y a pas de, comment on appelle ça, de maçonnerie, on le monte en chandelle et qui est maintenu par, vous savez, comme les mâts des bateaux, par des haubans. Et pour éviter, justement, que les gaz brûlés soient respirés par les voisins si leurs fenêtres sont juste à proximité. Oui, mais là, visiblement... Mais là, non. Non, il faut Là, il y aurait à le déplacer éventuellement, mais c'est pas possible. Et pourquoi... C'est encore plus dangereux. Donc là, ils ont dit aussi que c'était beaucoup plus dangereux. Et en quoi ça serait dangereux ? En quoi ça serait dangereux ? En quoi ? Et puis, de toute façon, même en fait, la fumée et les émanations, ça se sent à 250 mètres. Oui, d'accord, Marie-Josée. Non, quand on monte le conduit beaucoup plus haut, écoutez, si vous êtes par exemple à 10 mètres, 5 mètres à l'horizontale, et puis vous êtes à peu près au niveau, par exemple, un étage au-dessus du toit, donc il peut y avoir le vent qui peut vous ramener les gaz brûlés chez vous. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On monte le conduit beaucoup plus haut, peut-être 5-6 mètres plus haut. Et est-ce que ça, vous dites, Marie-Josée, que c'est pas possible, ça ? Il semblerait qu'il soit déjà, il serait déjà à 4 mètres, mais il y a un haut mur qui gêne aussi, qui rabat toutes ces fumées dans ma cuvette. On va dire le patio, c'est une cuvette. Et ça tourne, et ça, si ça va pas dans dans la salle, ça vient dans la chambre ou dans la cuisine. D'accord, Marie-Josée. Mais... Et donc là, vous entendez, pas possible. Vous entendez ce que vous dit Ahmed. Ahmed est en train, je pense, de vous dire que l'installation de vos voisins n'est absolument pas conforme. C'est ce que vous nous dites, Ahmed. Absolument. Donc, ces gens sont hors la loi. Il y a aujourd'hui un cancer qui vous est tombé dessus à cause de l'émanation de cette fumée permanente. Je pense que si les policiers d'Évreux ne veulent pas prendre votre plainte, il faut que vous alliez chez les gendarmes. Vous m'avez parlé du maire de la Couture-Boussay. Ce sont les gendarmes à la Couture-Boussay, ce ne sont plus la police d'Évreux. Est-ce que vous avez pensé à aller chez les gendarmes ? Excusez-moi. Oui. Il existe des normes, c'est-à-dire dans chaque métier. Par exemple, chez un boucher, des normes d'hygiène, chez un cuisinier, et ainsi de suite. Chez un plombier, chez un chauffagiste, chez un fumiste, c'est-à-dire les gens qui s'occupent des cheminées, des conduits cheminiers, on les appelle des fumistes. C'est pas un gros mot. Non, je saisis. Et à ce moment-là, il faut aller voir ce qu'on appelle un fumiste. Ils ont ce qu'on appelle un DTU, c'est-à-dire ce sont des droits et devoirs. Oui. Et à ce moment-là, il y a tous les termes techniques qui obligent de faire le travail dans les règles de l'art pour ne pas avoir de nuisance, pour qu'il n'y ait pas de nuisance pour autrui ou pour le client par lui-même d'ailleurs.
Oui, parce que ce poêle à bois, Marie-Josée, il a bien été installé par un professionnel. Euh, c'est qui a monté le tuyau, hein, puisqu'en fait, moi, la personne que j'étais allée voir et qui était censée l'avoir monté, c'est pas lui. J'ai eu un expert très bien, d'ailleurs, qui est allé le voir aussi, Oui. et il lui a confirmé que c'était pas lui. Donc, en fait, ça a été fait par les propriétaires eux-mêmes. Et ou voilà, quelqu'un voilà. de... Mais ça, je pense qu'ils donc, n'ont absolument pas le droit de le monter eux-mêmes. En tout cas, ce que vous dit Ahmed, c'est que pour l'installation de ce type d'engin avec une émanation de fumée, on doit répondre à des normes. Et si eux, ils l'ont installé eux-mêmes, bon, ils ont fait ça, voilà, à la mode de chez nous, comme on dit. Et ça va pas. Ça va La pas. chambre des métiers. Oui, oui. Mais Ahmed, vous entendez, c'est les propriétaires eux-mêmes qui l'ont monté, le poêle à bois. Oui, oui, c'est ce qu'on appelle du travail de bricolage. Exactement. Sauf qu'on n'a pas le droit de bricoler avec ça. Alors, c'est quand même très sérieux, ce genre de choses, puisque la preuve, c'est que la dame a attrapé une maladie. Hein. Exactement. Elle peut se retourner vers qui alors aujourd'hui, Ahmed, Marie-Josée? Écoutez, normalement, c'est un avocat, mais l'avocat n'est pas technicien en la matière. Oui. Donc, il faut demander, à mon avis, à la Chambre des métiers, il y a ce qu'on appelle une réglementation qui s'appelle le DTU. D'accord. Alors, c'est une abréviation dont je ne sais pas comment la traduire. Mhm. Mais c'est une réglementation. D'accord. Et votre De normes de fils, sécurité. Marie-Josée, votre fils, il s'occupe un peu de l'affaire? oui, c'est lui qui fait aussi les courriers à l'avocat Oui. et qui m'aide quand même. Non, non, mais j'entends bien ce que dit Monsieur Ahmed là. Moi, je la connais bien, la réglementation. Oui. Hein, et donc, j'ai fait passer plusieurs experts et tous ils disent que non, même si on met un mât de bateau, hein, ici, ça n'ira jamais, ça peut pas aller. Donc, et là, j'ai en fait un expert qui en fait est maître d'œuvre en architecture, qui dit aussi, il l'écrit, hein, il a constaté, et que là, c'est même pas possible, même de mettre une autre VMC, c'est pollué. C'est pas la place de ce poêle à bois, c'est une histoire de géographie. Et donc là, c'est pas possible. Il y a un haut mur de plus de 6 mètres. J'ai bien entendu. Un haut Donc, mur qui bloque, qui empêche. Oui. L'expert, il est expert dans quelle matière? Est-ce qu'il est expert en bâtiment, en chauffage, je sais pas moi, en charcuterie, ou il est expert dans une discipline? Alors, vous allez sourire parce que j'ai eu un expert. Donc, le premier expert, c'est un expert pompier. Et il n'a pas trouvé le moyen il a vu qu'il y avait du monoxyde de carbone. Oui. Il a demandé à mes voisins de ne pas faire tourner l'installation, de ne pas utiliser l'installation le temps de la procédure. Mais bon, ça... Non, mais quand même, ils l'ont fait quand même. mais Ils l'ont fait quand même. ils l'ont fait quand même. Ils ont signé la feuille de présence. Ils s'y étaient engagés. C'était là le jour de la réunion. Et ça n'a pas bougé. Alors après, ça a traîné de mise en état, en mise en état, en mise en état. Mais la voisine, elle n'avait jamais rien à redonner de plus. Donc, bon, voilà. Alors, ça aboutit avec la première... la deuxième avocate, parce qu'il y a eu un référé. Hein. Le référé avait donné lieu à l'expertise, la première expertise avec les pompiers, puisqu'elle avait au départ prévu de faire passer une chimiste qui n'a pas pu venir. Elle a pris un pompier. Mais à la fin, le pompier, il s'est tellement arrangé pour aussi dire que finalement, il a fallu faire passer un deuxième expert. Je vais vous dire, les experts judiciaires, entre parenthèses, je peux peut-être en parler, c'est super cher. D'accord. C'est vous qui payez les experts judiciaires? On est obligé d'en payer une partie. Hein, de toute façon. D'accord. Mhm. Même là, j'ai reçu une facture encore de l'avocat. Alors, l'assurance en paye une partie, mais bon, là, la facture, je pense bien qu'il va falloir encore la payer. Hein. Et c'est une facture de combien? Là, c'est 480 là. Oh dites donc. Mais l'autre, c'était 1000
Et 1250 la facture donc pour la mise en état. Bon, il va Donc, falloir, écoutez, on va conclure, mais il va falloir vraiment que la oui, mairie et en d'Évreux fait, là, se bouge un peu, parce que c'est... ben, voilà, il faudrait que la mairie d'Évreux se bouge un peu, parce que moi, voyez-vous, alors je termine vite, rapidement, Oui, là, c'est en fait un conseiller médical qui me dit que pour les petits-enfants, c'est difficile de répondre sans connaître les grosses valeurs de concentration, mais il confirme que l'utilisation de pelés dans un poêle à bûche n'est pas conforme. Et il dit aussi qu'en fait, je ne peux pas recevoir mes petits-enfants qui sont à 400 km de mon domicile quand même, plus d'une heure, bah oui, donc pour, écoutez, par prudence. Hein. on a bien compris, Donc, on a bien compris, Marie-Josée, que ses voisins étaient dans l'illégalité totale. Donc moi, j'en appelle à la mairie d'Évreux pour qu'elle agisse vite. Elle connaît le dossier, hein, c'est au Val-Fleury. Il ne doit pas y avoir 36 affaires d'installation de poêles avec émanation de fumée toxique. Marie-Josée, vous avez eu un cancer. Là, il faut que ça s'arrête, cette histoire. Donc, vous ne manquerez pas de nous tenir au courant de l'évolution des choses. Hein. Vous connaissez le chemin maintenant, donc vous continuerez à nous tenir au courant. Nous, on va rester très attentifs à cette histoire, bien évidemment. Et ne manquez pas de nous rappeler, Marie-Josée. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de courage. Merci, Ahmed, pour votre coup de fil expert. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tous les deux. Au revoir.